J'étais un jeune comme les autres. J'ai toujours voulu prouver que je valais bien mieux que ce que je n'arrivais à montrer. Je m'appelle Emma. Tu vas me rencontrer dans quelques heures. Nous allons tomber amoureux. Tu vas rejoindre l'organisation dirigée par ton père. Et tu vas mourir. Je ne veux pas que tu meurs. J'ai besoin que tu augmentes mes capacités. Mais de quoi tu parles? Je dois me téléporter dans le temps. Mais c'est pas possible! C'est encore un miracle que vous arriviez à vous téléporter grâce aux failles quantiques. La sphère de temps est hermétique. Personne ne passe. Non, j'ai vu l'évolution de l'univers avant même qu'il n'apparaisse. Alors me dis pas que c'est impossible. Et aide-moi à augmenter mes capacités cognitives. Ah, tu penses vraiment pouvoir augmenter tes capacités? Voyager à travers le temps? Je dois au moins essayer. Dépêche-toi, trouve quelque chose. La formule est pas du tout au point. Je m'en moque. J'ai besoin d'énergie. De l'énergie? J'ai peut-être une idée. Tiens-moi ça. Si j'arrive suffisamment à me concentrer sur le lieu et sur la signature temporelle de Jérémy, je peux me téléporter. J'ai vu le temps, je peux y arriver. Ouais, tu n'es pas sûr de déterminer la bonne signature et tu vas te retrouver je ne sais où. Moi, je suis une Conférios. Le temps n'a aucun secret pour moi. Bon alors, concentre-toi. Dis-moi quand tu es prête. Je l'ai. Mon Dieu. Emma? Emma? Comment te sens-tu? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as modifié le temps. Où sommes-nous? Dans ton esprit. Tu ne t'es pas réveillée. J'ai réussi. Ça dépend de ce que tu voulais faire. T'étais pas censé nous aider? Ou ramener la poussière de vide, par exemple. J'ai changé d'avis. Et pourquoi ça? Elle est tombée amoureuse d'un humain. Burk. Elle m'a pas écouté. Je travaille pour l'organisation. Cette fois-ci, tu as réussi. Tu as modifié l'histoire. Je ne suis pas morte. Pas encore. Emma, Monsieur Kowalski? Que s'est-il passé? vous êtes évanouie dans le laboratoire et les médecins n'ont aucune explication. Jérémy a-t-il accepté de coopérer? Avez-vous trouvé la poussière de vide? Jérémy a refusé son poste au sein de l'organisation. Et en ce qui concerne la poussière de vide, j'aurais justement besoin de vous. Non. Non, enfin, je veux dire, je sais ce que vous allez me demander, c'est non. On ne pratiquera pas d'extraction sur Hélène. De toute façon, une chose nous a échappé. Je voudrais bien savoir laquelle. Hélène a volé l'identité de sa sœur. Carole est dans le coma. Hélène est avec nous. Mais j'ai une bonne nouvelle. Laquelle? Je sais où se trouve la poussière de vide. Emma? Je peux entrer? Je pense pas que ce soit une bonne idée, non. S'il te plaît, laisse-moi entrer. Non, Emma, je préfère pas. Quand est-ce que tu m'as vu la dernière fois? Dans la salle d'extraction. Et la première fois? Dans la salle d'extraction aussi. C'est faux et tu le sais. Je sais même pas qui t'es. Je suis retournée dans le passé pour te demander de ne jamais me rencontrer. La première fois, tu ne m'as pas écouté. Et tu es mort. Par ma faute. Mais il s'est produit quelque chose d'étrange. Un nouveau sentiment jusqu'alors inconnu. Une sensation de peur et de joie cumulée. Quelque chose qui emballe le cœur humain lorsqu'on essaie de lui donner une signification.
Quand tu es mort, j'ai compris que j'étais amoureuse de toi. Et que ce sentiment était bien plus fort que celui de retrouver ma liberté. Alors je suis partie te prévenir. Je ne sais pas comment j'ai réussi, mais je suis retournée dans le passé. Je t'ai demandé de ne jamais me rencontrer, que je n'ai jamais à souffrir, et que tu n'aies jamais à mourir. Cette fois-ci, tu m'as écoutée. Je trouve ça un peu bizarre tout ça. Ça l'est encore plus pour moi. Mais quand même, c'est un peu hard de tomber amoureux de quelqu'un après qu'il soit mort, quoi. Je ne suis pas humaine. Mais ça, c'est chelou. Tu as peur de moi? Un peu. À quel point? Au point que mes yeux, ils voient une fille magnifique. Et que mon cerveau, il me dit que t'es pas humaine. Mon cerveau a pas été habitué à ce genre de situation, alors j'ai un peu de mal à faire la différence, là. En même temps, j'ai pas trop envie de faire la différence. Mais t'es pas humaine. Mais je peux apprendre. Ouais, mais ça veut dire que je vais risquer ma vie, moi. Mais plus maintenant. Pourquoi nous avoir menti? Moi, il a battu. Comme elle. Vos complices sont en prison, en parfait état de santé. C'était ce qui vous attendait. Et pour quel motif? Séquestration, torture. Il n'est même pas humain. Vous le saviez pas. Je lui ai tiré dessus, ça ne lui a rien fait. Vous lui avez tiré dessus. Ou ça va, me dites pas que tout ce que vous faites est légal. Nous en avons l'autorisation gouvernementale. Alors ne vous demandez pas pourquoi j'ai pris la place de ma sœur. Tu es décidément bien avide de pouvoir. Chacun ses vices. Le mien vous a sauvé la vie. Si je n'avais pas retiré le coffre de la sacoche, on serait tous morts lorsque l'autre crâne rasé l'a ouverte. C'était pas ton intention première. Coup de bol ou pas, vous me devez au moins ça. Je mérite ma place au sein de cette organisation. Et Carole mérite-t-elle sa place actuelle? Je pouvais quand même pas deviner que votre grand chef allait lui tirer dessus. Et qu'est-ce que vous allez faire de moi alors? J'ai ma place parmi vous, je peux le prouver. Ce sera à Monsieur Kowalski d'en décider. Décidément, tu es une humaine bien étrange. Et pourquoi? Comment l'être humain peut être aussi manipulateur? Je suis peut-être qu'une humaine, mais je peux voir dans ton regard que tu peux être bien pire que moi. Chacun ses vices. Pourquoi vouloir nous sauver? Pourquoi pas sauver ta peau et nous laisser crever? Comme tu l'as fait avec ton fils. Comment t'es au courant de cette histoire? Les histoires vont vite dans la rue. Qu'est-ce qui se dit? Une jeune fille ivre au volant. À côté d'elle, son fils, 3 ans, sur le siège passager. Un virage un peu trop serré. Et 2 vies qui s'envolent en fumée. Le conducteur de la voiture d'en face est tué sur le coup. Alors que l'enfant blessé appelle sa mère au secours, mais à 18 ans, l'être humain ne réfléchit pas. D'ailleurs, réfléchit-il un jour aux conséquences de ses actes? La jeune fille s'enfuit et disparaît dans les ruines malfamées d'un vieux Paris libertin, fuyant ainsi toute responsabilité. Les années passent et la demoiselle en détresse devient une femme au cœur de pierre, cherchant à tout prix une rédemption qui ne s'offrira jamais à elle. Il aurait 13 ans aujourd'hui. Je ne me bats pas pour protéger des humains comme toi. Système opérationnel. Capteur fonctionnel. Connexion parfaite. Caméra, check. Test micro. 1, 2. 1, 2. Bien, ce soir, c'est Zoé qui mène la danse, et moi, je sécurise la cérémonie. 2 équipiers avec moi, et 3 autres en renfort dans la seconde voiture. Vous risquez de rencontrer une drôle de dame, alors soyez vigilants. Tu t'en sens capable, hein? C'est plus un exercice, là. Écoute, pendant que la belle au bois dormant piquait un petit somme, je me suis pas que tourné les pouces. Faut pas traîner là, elles peuvent débarquer à n'importe quel moment. On a ce qu'on voulait. On rentre. Attention, vous avez de la compagnie dans le couloir. Permission d'ouvrir le feu, et peu importe s'il faut tout cramer. On ressort avec le coffre.
Pas sans mon autorisation. Donne-moi le coffre. Je n'hésiterai pas à brûler l'hôtel. J'ai pas peur. Donne-moi le coffre. Viens le chercher. Avec plaisir. Brûlez-la.